Le rendez-vous mensuel de débat de l'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'oiseaux de Cotonou, a connu ce jeudi 15 mai un trio d'invités. La thématique a porté sur l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. Un thème qui a inspiré l'Institut au travers de ses descentes dans les contrées du Bénin. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle est tiré de toutes nos visites sur le terrain. L'IAJP, intervenant dans plus de 215 établissements catholiques de la maternelle au collège, en mettant à leur disposition des outils pédagogiques en vue de constituer, de former un bon grenier de citoyens et de citoyennes pour demain, l'IAJP a cette habitude de la visite de ces écoles, donc un acte de terrain. Je pense ici aux élèves, aux enseignants, aux parents d'élèves rencontrés à Banikwara, à Goumouri, à Kobli, Kalale, Sebona, Ouenou, Tanguieta, Kouandé et j'en passe. Nous avons constaté leur précarité. Précarité morale, spirituelle, matérielle, mais aussi leur situation enclavée. Des efforts sont faits. Des efforts sont faits tous les jours par les gouvernants, par les décideurs. Mais tant qu'il reste à faire, il est de notre devoir d'inviter à toujours se mettre à l'ouvrage. Le Bénin, dans sa quête de développement, a ratifié plusieurs accords et a adhéré à plusieurs organisations qui défendent et prônent le respect des droits humains. C'est pourquoi, rappelle le juriste, les droits humains sont indivisibles. La bonne gouvernance est la résultante du respect et de l'effectivité des droits humains, a-t-il ajouté. Et depuis 1993 à Vienne, nous avons rendu indivisibles les droits. C'est simple. Le syndicalisme ne me démentira pas. C'est-à-dire, c'est vrai, il défend des droits corporatifs liés à ces droits socio-économiques, mais pour les exercer, il lui faut en réalité avoir la liberté de s'exprimer. Pour les revendiquer, il lui faut avoir la liberté de manifester. Pour les revendiquer, il faut avoir la liberté de penser, de porter une opinion. Donc, si vous observez bien les différents piliers que j'ai exposés au départ par rapport à la bonne gouvernance, sont porteurs en réalité de la matérialité des différents droits qui font, c'est-à-dire l'humain, qui font l'égalité entre les humains, qui font la dignité humaine, droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels. Les différents piliers portent ça et sont des faits, c'est-à-dire non détachables. Ils sont en fait liés. Et donc, quand on parle de proportion, c'est une manière de dire peut-être oui, parce que vous avez vu peut-être des routes, c'est-à-dire par rapport à ça, on peut dire quelque chose qui est en cours. Parce que vous avez peut-être vu ci, il y a ci qui est en cours, donc il y a une proportion, on peut dire non, non. Ne me demandez pas de vous dire merci de l'avoir que vous me promettez si vous n'avez qu'u de qui je suis. L'être et l'avoir se conjuguent. D'abord l'être en amont pour disposer à proportion et à convenance de l'avoir qui convient à mon être. C'est tout. La précarité relevée dans la thématique n'est pas que négative, a fait remarquer le président Jacques Ayadji, contredit par son vis-à-vis l'ancien député Jude Lodjou, membre fondateur du parti Les Démocrates. Les privations de liberté ainsi que les exclusions lors des élections ne participent en rien à la bonne gouvernance, a-t-il ajouté. Je dis précarité là, ce n'est pas une mauvaise chose. On ne peut pas me l'enlever de la tête. Ce qui est précaire, c'est ce qui n'est pas stable. Ce qui est incertain. D'accord? Et je dis que ce n'est pas forcément une situation négative. Et on me dit, je n'ai pas été honnête en venant ici seulement parler de... Moi, j'ai parlé aux organisateurs. Vous ne connaissez pas le personnage. Quand on m'a invité, on m'a donné ce thème, j'ai dit aux organisateurs que je viendrais critiquer votre thème. Donc, ils ne sont pas surpris. Vous avez vu dans les introductions qui ont été faites à l'entame de ce débat-là
que les gens, ils en ont parlé un peu. Quelqu'un allait même jusqu'à me citer par rapport aux critiques du thème, dont je ne suis pas venu surprendre. J'ai dit, j'ai votre thème, j'accepte de venir, mais je ne suis pas d'accord, et quand il va venir, je vais m'exprimer sur ça. Nous sommes tous contemporains de notre histoire. Ça ne vous surprend pas que dans cette République, tous ceux qui osent, ceux qui souhaitent briguer un certain nombre une responsabilité se retrouvent dans des conditions particulières. Ça ne vous surprend pas? Ça devrait nous surprendre. Et c'est justement pour ça que la bonne gouvernance devait être l'exigence première pour les gouvernants. C'est vrai qu'en tant que citoyens, nous avons nos devoirs. Nous n'avons pas seulement des droits, nous avons nos devoirs. Mais l'exécutif aussi a ses devoirs. Et c'est au nom de ces devoirs que j'ai cité tantôt la question de la justice. Ce numéro du débat mensuel de l'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'Oiseau, a enregistré plusieurs interventions des participants, aussi bien sur la thématique que sur l'actualité nationale.